Ils sont 57, les pays membres présents à cette 47e assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement BID en Égypte. Des assemblées annuelles qui se déroulent dans un contexte marqué par l'espoir renouvelé d'une reprise de l'économie mondiale. Ici, à Sharm el-Cheikh, un seul enjeu: consolider davantage les relations économiques entre la BID et ses partenaires, notamment africains. Je voudrais souligner que les réunions annuelles constitueront une occasion pour être à votre écoute et à l'écoute des gouverneurs ainsi que de tous les acteurs de développement ainsi que de partenaires. Et cela constituera une plateforme pour les participants pour pouvoir se concerter sur les défis de développement actuels ainsi que sur les moyens de remédier et de résoudre ces difficultés et à travers l'établissement de partenariats. La Côte d'Ivoire, pleinement engagée dans la diversification économique et la transformation structurelle de son système industriel, comme toujours, prend une part active dans ses travaux. Un engagement symbolisé par l'activisme fructueux du ministre du Plan et du Développement Niali Kaba, également gouverneur de la Banque islamique de développement pour la Côte d'Ivoire. Les interventions de la Banque islamique en Côte d'Ivoire en 2010 étaient moins de 60 milliards de francs CFA. En 2021, les interventions cumulées, je parle des engagements, sont au-delà de 1200 milliards de dollars. C'est dire toute la place que cette institution a prise dans la restauration de notre économie post-crise et aussi dans la relance et la forte croissance que nous avons connue. Pour 2022, le gouvernement de Côte d'Ivoire attend plus de 200 milliards de francs CFA de la BID. Pour la première fois, ces assemblées annuelles accordent une place de choix au monde des affaires. Il s'agit de créer des réseaux de partenariat et d'établir des relations productives, principalement entre les grandes entreprises. Une vraie opportunité pour le secteur privé ivoirien, toujours à la recherche de financement et de connectivité. Beaucoup de nos partenaires multilatéraux ont compris que la création de richesses dans nos pays est portée par le secteur privé. Donc c'est beaucoup de pieds de nez qu'ils font à nos secteurs privés pour d'abord participer aux assemblées et comprendre leur mode opératoire, dire qu'ils ont des opportunités à offrir à ce secteur privé et les inviter à prendre part. D'autres sujets d'importance meublent ces assemblées annuelles de Sharm el-Cheikh. Parmi ces sujets, les investissements dans la transition énergétique, les économies vertes, la réduction des inégalités ainsi que le financement des technologies durables.